Et 2026, ma soeur, mon frère, rassure-toi. Ce message, c'est pour 2026. Rassure-toi que tu vas entrer dans une dimension angélique où tu vas pouvoir traiter avec ces esprits angéliques afin d'avoir plus de résultats. Ils peuvent te ramener tous les résultats que tu n'as pas atteints en 2025. Et donc, ne négligez pas les anges. Et donc, toi, dans la mission que Dieu t'a confiée, papa, maman, dans la mission que Dieu vous a confiée pour élever vos enfants, il y a un ange pour l'harmonie familiale. Il y a un ange pour la cohésion familiale. Il y a un ange pour la stabilité de la famille. Donc, si tu as des connaissances sur la cabale juive, garde ça peut-être pour toi. Si tu as des connaissances, il faut les garder pour vous. N'embêtez pas l'église de Dieu avec ces choses-là, avec vos connaissances. Prenez la Bible, décortiquez la Bible. Nous, messieurs, nous voulons voir Jésus. On veut l'agneau de Dieu. Ne négligez pas les anges. Il y a des anges qui sont là pour rester avec nous. Il y a des anges qui font des va-et-vient. Non seulement tu dois savoir qu'ils sont là, tu dois savoir comment traiter avec eux pour qu'ils arrivent à t'apporter cette aide. Ils sont là, oui, effectivement. Mais n'oublie pas, je dis qu'ils sont sous mission aussi. Tu peux appeler, tu peux avoir un problème, tu pries pour ça, ça ne marche pas. Tu appelles ton pasteur prie pour ça, ça marche. Il a plus d'anges que toi. Ou peut-être même que tu n'as même aucun ange. Mais normalement, selon les Écritures, chacun doit avoir au moins un ange. Ton ange a un visage qui te ressemble. Ton ange est comme toi. Il est comme toi. Tout ce que le diable dit, c'est un mensonge. Quand quelqu'un se répand, quand Satan lui parlait là, tout ce qu'il disait était un mensonge. On ne peut pas contredire la Bible. La Bible dit qu'il est le père de mensonges. Quand il parle, c'est le mensonge qui sort. Même quand il veut te dire la vérité, il ne va pas le dire. Donc, tout ça ne regardez pas. Les gens qui disent, oh non, cabale juif, il y avait ceci, il y a cela, il y a un truc. On ne peut pas venir exposer aux enfants de Dieu des trucs sur la cabale. On n'en a même pas besoin. On n'en a pas besoin. Sinon, Dieu allait montrer ça aux apôtres. Les connaissances que vous avez sur la cabale, gardez ça pour vous. Et donc, je te prie, ma soeur, mon frère, ne m'associez pas à la cabale juive pendant que je parle de 72 000 anges que Jésus avait. C'est la Bible. Je conclus ça avec la Bible. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous certainement. Vous êtes nombreux en train de nous suivre comme d'habitude. Vous êtes dans vos maisons, dans des métros, dans des boutiques, dans des restos et pourquoi pas dans vos bureaux. En tout cas, nous sommes très heureux de partager ces moments bien sûr avec vous. Comme vous savez, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, surtout pendant cette période de festivités. En tout cas, je pense que Dieu nous bénira tous. Nous parlons pour son image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique,
mais kosalela ngo na ndenge ya mabe te salela ngo mpo na mama bacélibataire tolingi bino awa te so maka boma mokolo obala pota motu oyo baoproduire yango su te merci bien-être yango oyo luka yango benga ndeko na nga Alain Dele ye motu ayebi esika akofournir yo autant que tu veux $35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oyoka bien bémoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erepare yo système ya break erepare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesa fonctionnement ya bien tokomi bacongolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapanne technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boya awa bobenga mpena Alain Dele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison antipoison yango oyo ne bao mosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe antipoison donc soko ata eza na kati elongola yango Alain Dele mikolo somme nayebi te mindele yango bapesi biloko oyo bauti po biloko yango mende eza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te ato oza problème na motu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo mpe antipoison donc benga Alain Dele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, comme je vous ai toujours dit, bienvenue mesdames et messieurs, comme d'habitude, shalom enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ça c'est un numéro spécial. Je pense que dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2025 afin de dire bienvenue à l'année 2026. Alors, pendant ces petits moments qui nous restent, je pense que nous allons tous nous concentrer comme d'habitude parce que nous ne savons pas comment cette année va finir. Mais du moins, pour ceux qui ont Christ, ils savent déjà que Dieu pourvoira et Dieu fera toujours de sorte que cette année puisse se terminer en tout cas dans de bonnes conditions. Là, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu, notre papa, Pasteur Max Daniel, qui n'est plus à présenter. Vous savez, avec lui, c'est chaque vendredi que nous avons culte, un moment spécial, un moment d'enseignement, un moment où il nous ramène encore davantage dans la présence de Dieu. Et je pense qu'à travers ces enseignements, nous sommes en train de croître dans la foi et nous avons des témoignages derrière. À chaque fois qu'il n'est pas, lorsqu'il est absent, vous sentez qu'il y a des gens qui appellent, les gens qui ont besoin quand même. Pourquoi vous avez arrêté avec les enseignements? Pourquoi, papa? Moi, je vous ai toujours dit, si lui, il ne dit pas, je vous dis, vous savez, la télé, c'est de l'argent, c'est le moyen. Donc, quand il est présent, c'est qu'il a payé et de temps à autre, il se démerde, c'est lui-même qui essaie un peu de tirer par ici, par là pour payer quand même les émissions. Mais si vous êtes touché, vous êtes intéressé, vous avez besoin peut-être de payer pour lui les émissions, en tout cas, sentez-vous très à l'aise. Appelez-moi, soit entrez directement en contact avec lui et je pense que tout va très bien se passer. Ces moments, ça sera exceptionnel parce que c'est un moment de clé. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa. Merci. Papa, la santé, ça va? Ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va aussi, ça va très bien. L'attention, sinon, la chaleur de qui? Ça va, tu sais, on a développé une façon de vie qui fait que, où que tu sois, tu es dans l'atmosphère de la parole de Dieu. Parce que tu sois ici ou ailleurs, c'est vraiment l'allure normale que tu gardes de la vie, quoi. Sinon, ça va. La chaleur de Kin, elle est là. Merci. Sinon, l'œuvre de Dieu, ça évolue. Ça évolue, bien sûr. Ça évolue. D'ailleurs, quand tu vois toute l'équipe comme ça veut dire qu'on est en chaud. C'est un bon retour au berger Gaël. Il est là avec nous, mais je pense que prochainement, vous allez il sera avec nous sur ce plateau. Il est temps quand même d'arranger quelques trucs. Il sera avec nous. Sinon, il est là présent. Pour ceux qui ont toujours posé des questions, Berger Gaël est là. Non, en Europe, il a été très demandé. Et le frère là qui reste à côté, et c'est pas une seule personne, elle a déjà demandé tout le temps. Oh, mais Gaël fait du succès ici. Vraiment. Non, papa, sinon, on va finir cette année. Il y aura rien.
Vous n'allez rien organiser comme activité? Non, moi, Non, c'est quelque chose qui organiser, reste. appeler les gens, je n'ai vraiment aucune conduite comme ça. Bien au contraire, nous sommes en train de compter passer ce moment en famille. Ok. Peut-être qu'on va retourner de l'autre côté. Ici, à Kinshasa, il y aura rien. Ok, merci beaucoup, papa. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous. Nous allons passer ces moments d'enseignement, ces moments de culte. Et généralement, comme ça se fait, donc nous allons commencer par la prière. Et on va attaquer avec les enseignements. On va prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de toi à ton peuple. Merci. Laisse que tu prennes les paroles de nos bouches pour en faire tes paroles. Laisse que tu prennes le cœur de ceux qui écoutent pour en faire ton cœur qui reçoit ta parole et qui la vit et qui l'accepte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et donc, on va commencer. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, c'est un message important que je vais apporter, mais ce message, c'est vraiment pour que on prépare correctement l'année qui vient. Alors, la personne qui est en train de me suivre, vous qui me suivez, et même vous sur le plateau ici, c'est lui, ça c'est un cadeau de fin d'année que le Saint-Esprit m'a donné. Tu vas te rendre compte qu'une fois même tu as posé cette question-là sur le thème que je vais aborder, j'ai réagi, ce que je vais dire aujourd'hui, ce sera différent de ce que je t'ai donné comme réponse. Il m'a vraiment expliqué les choses sur ça différemment. Et je pense que c'est ça que je vais aborder, ne serait-ce qu'en termes d'introduction. Et les autres fois, si Dieu permet, on va développer. Et ça, c'est un cadeau, c'est un esprit dans lequel les gens doivent aborder l'année 2026. Parce que c'est comme ça que moi, j'aborde l'année 2026. Alors, le message en question, c'est sur les anges, tout simplement. Sur les anges. Sur les anges, on va parler des anges. Donc, tu te souviendras que tu m'as posé une question sur les anges. Je t'ai dit, mais non, on ne peut pas parler aux anges. Tu te souviens? On n'avait pas encore ce plateau-là. Mais je découvre que c'est possible de parler aux anges. Ouais, je découvre que c'est possible de parler aux anges, mais vous ne parlez pas aux anges pour leur prier. Mais il est possible de commander un ange. Il est possible de commander un ange. Commander un ange. Tu commandes un ange et cela te facilite le travail sur la terre. Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime. Et tu vas voir, quelqu'un va te poser la question, mais on a déjà le Saint-Esprit, mais pourquoi les anges sont encore importants? Mais Dieu, il est Dieu, il existe. Pourquoi il a créé des anges? Pourquoi ils sont là autour de lui? Jésus sur la terre avait des anges qui l'entouraient. Il en avait beaucoup, au point qu'on ne pouvait pas le toucher. Il a fallu que Dieu retire les anges de Jésus pour qu'on touche Jésus. Donc, il en avait plusieurs. Il y en avait plus de 72 000 qui l'entouraient. C'est comme ça que Jésus était un homme spécial, un homme qu'on ne pouvait pas comprendre. Et finalement, voilà, quand on a enlevé les anges, c'est là qu'on est venu le menacer et puis on l'a pris. Parce qu'avec les anges, c'était impossible. Alors, je vais aborder cette question-là, mais que les gens ne me comprennent pas mal, parce que les gens risquent de dire « Ah, à combien en géologie, c'est Asimbi ?» Parce qu'on sait que quand tu parles des anges, c'est la Kabbale juive. Non, ça, c'est pas de la Kabbale juive, les amis, frères et sœurs, c'est pas de la Kabbale juive. Écoutez vraiment minutieusement ce que je vais vous expliquer tout à l'heure avec les Écritures. Suivez l'esprit de l'enseignement et vous allez comprendre que c'est très utile pour vous et c'est même une très grande bénédiction pour vous. Et si tu avais ignoré l'ange qui a toujours été à côté de toi, cette fois-ci, ne l'ignore pas pour 2026. Il va te permettre d'avoir plus de résultats cette année. Il va te permettre d'avoir beaucoup d'abondance, de l'abondance autour de toi. Il va te permettre de la productivité accélérée. Tu auras une plus grande productivité. Et donc, je vais commencer déjà avec quelques 2-3 versets. Et puis après, je vais essayer de te montrer comment est-ce que tu peux collaborer avec cet ange-là ou ces anges-là. Parce qu'on n'a pas tous le même nombre d'anges autour de nous. Il y a certains qui en ont peu, il y a certains qui en ont un seul, il y a certains qui en ont peut-être beaucoup. Et donc, on sera ici obligé d'expliquer toute cette dimension. Et puis, les anges, ça augmente, n'est-ce pas? On va voir avec vous qu'on peut augmenter le nombre d'anges autour de soi.
Cela permettra bien évidemment que tu comprennes mieux les choses et que tu t'exerces dans ce domaine-là malgré ou bien que tu aies reçu le Saint-Esprit en toi. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit collabore avec les anges pour faire tout ce qu'il fait dans notre vie. Ça, tu dois aussi le savoir. Le Saint-Esprit de Dieu collabore avec les anges pour le faire. Les anges ne sont pas libres comme ça, non. Alors, je vais lire avec vous un passage très important. On va prendre déjà, si Jordan est avec nous, on va aller dans Hébreux chapitre 1, du 13e verset au 14e verset. Ça, c'est le verset le plus connu. Alors, en lisant, je vais lire ici sur la Bible, vous allez lire sur ma Bible, vous allez lire là-bas à l'écran. La Bible dit ceci. D'ailleurs, à quel ange a-t-il jamais dit, asseyez-vous à ma droite, associez à moi dans ma dignité royale, jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis un marchepied pour vos pieds. Je suis dans la version amplifiée. Et vous, peut-être que vous êtes dans une version qui est lu second. Alors, verset 14e, c'est ça le plus intéressant. La Bible dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Écoutez, au service de Dieu, virgule, envoyés pour l'assistance de ceux qui doivent hériter du salut. Vous comprenez brièvement là, sans aborder la partie du salut. Regardez, les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils rendent service à Dieu. Les anges, ils sont au service de Dieu. Ça, c'est un. De deux, pour nous qui sommes appelés à hériter le salut, on dit qu'ils sont là pour nous assister. Dans une autre version, la version parole comment? Non. Voilà, lui second approfondi ou modifié ou amélioré. Là-bas, on dit pour l'aide de ceux qui doivent hériter le salut. Ils viennent aider. Qu'est-ce que vous comprenez par l'aide? Laissons Dieu avec les anges qui sont à son service. Nous parlons de nous. La Bible est claire sur le fait que toi et moi, sur la terre, nous avons une mission à accomplir ici. Cette mission est venue de Dieu. Toi et moi, nous devons l'accomplir. Chaque personne qui vient sur la terre a une mission que Dieu lui confie. Et cette mission-là, tu ne peux pas l'accomplir seul. Avant de penser aux hommes qui peuvent t'aider, Dieu a pensé aux anges qui doivent venir porter la mission ensemble avec toi. C'est comme ça, on parle de l'assistance à ceux qui doivent hériter du salut, ou encore de l'aide. Ils viennent aider. C'est comme quand on a créé Ève, c'était pour aider l'homme dans la mission que Dieu avait confiée à l'homme. Ève vient pour aider l'homme. Ève ne vient pas avec une nouvelle mission. Il entre dans la mission de Adam, il va l'aider, il va le soutenir. Elle va être sous mission. Elle va se soumettre à l'homme dans la mission de l'homme pour l'accompagner. Et les anges viennent comme Ève dans la vie de Adam. Ils viennent maintenant dans notre vie. Ils viennent pour nous aider, pour se soumettre à nous. Je dis très bien, je pèse bien les mots, pour se soumettre à nous, bien évidemment. Ils viennent de la présence de Dieu pour se soumettre à nous et qu'ils entrent dans notre mission et nous aider dans notre mission afin d'avoir beaucoup de résultats, plus de résultats dans notre vie. Et cela est très capital. Tu dois le savoir, tu dois le reconnaître, tu dois le croire, tu dois le découvrir. Peu importe ce que tu fais, que ce soit la mission. Généralement, quand on dit mission, les gens pensent généralement à prêcher, à prier pour les malades. Non, ça, c'est aussi une mission qu'on a donnée à ceux qui sont appelés à ça. Mais quelqu'un comme, par exemple, l'apôtre des gentils, tu peux être appelé au service des médias. Dieu a placé cette grâce-là en toi afin que par toi, la bonne information soit diffusée dans le monde. Que ce soit dans le secteur politique, que ce soit dans le secteur ecclésiastique, mais que sur son plateau ou sur ses activités médiatiques, qui gère l'activité pour que l'information la plus correcte soit donnée aux gens. Et dans cette mission-là, Dieu envoie des anges pour l'aider. Et pas un seul ange. Dieu va envoyer plusieurs anges. Par exemple, Dieu va envoyer un ange, je prends un exemple comme ça, un ange qui peut gérer comment lui apporter des bons orateurs. C'est cet ange-là qui va les trouver. Et puis on va constater, mais Alain Ndele sur sa chaîne, il a toujours des bons orateurs, il a toujours des personnes qui ont du bagage. Comment il fait pour les sélectionner? Voilà. Et il est possible que Dieu lui apporte un ange chargé de moyens financiers. Oui, chargé de la prospérité. Et donc cet ange-là peut faciliter les entrées d'argent sur cette chaîne. De telle sorte que
Tout ce dont il a besoin, qui exige de l'argent, qu'il le fasse sans se plaindre, sans se casser en 1000 morceaux. Vous comprenez? Et donc, toi, dans la mission que Dieu t'a confiée, papa, maman, dans la mission que Dieu vous a confiée pour élever vos enfants, il y a un ange pour l'harmonie familiale. Il y a un ange pour la cohésion familiale. Il y a un ange pour la stabilité de la famille. Vous comprenez? Et donc, ne négligez pas les anges. Ne négligez pas les anges. Il y a des anges qui sont là pour rester avec nous. Il y a des anges qui font des va-et-vient. Et donc, déjà, ce passage est en train de montrer que tu as une mission. J'ai une mission. Chacun de nous ici a une mission. Et pour cette mission, Dieu envoie des anges pour nous appuyer, pour nous aider, pour nous accompagner. Et tu dois savoir qu'ils sont là. Non seulement tu dois savoir qu'ils sont là, tu dois savoir comment traiter avec eux pour qu'ils arrivent à t'apporter cette aide. Ils sont là, oui, effectivement. Mais n'oublie pas, je dis qu'ils sont sous mission aussi. Parce que le responsable de la mission, c'est toi. C'est pas eux. Ils viennent en aide. Et donc, il faut savoir comment traiter avec eux, comment leur dire ce qu'il faut faire et avoir des résultats. Et 2026, ma soeur, mon frère, rassure-toi. Ce message, c'est pour 2026. Rassure-toi que tu vas entrer dans une dimension angélique où tu vas pouvoir traiter avec ces esprits angéliques afin d'avoir plus de résultats. Ils peuvent te ramener tous les résultats que tu n'as pas atteints en 2025. Ils te les ramènent en 2026, y compris les résultats de 2026 ensemble. On appelle ça accélération. On appelle ça la grâce de l'accélération. Ils augmentent la productivité, ils emmènent l'accélération et la restauration, les trois choses. Vous comprenez? Alors, on va aller sur le prochain passage pour intensifier sur la présence des anges dans ta vie, dans ma vie, mais aussi pour montrer un détail très important depuis la naissance. Donc, on va prendre ici Matthieu 18, versets 10 à 11, ou 10 carrément. 10, c'est le plus important. Je vais lire dans ma version certainement ici. La Bible dit ceci. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, ni de les mépriser, ni de les dédaigner, car, je vous le dis, leurs anges sont constamment dans les cieux, auprès de mon Père qui est dans les cieux et contemple sa face. Amen. Merci Jordan. Et donc, ce passage est en train de montrer, Jésus était en train de parler parmi les disciples. Alors, il prend un enfant et il montre un exemple. Il dit, je ne vous permets pas de mépriser l'un de ces enfants. Gardez, faites très attention de les mépriser. Ils ont chacun un ange. Et cet ange vit dans la présence de Dieu pour cet enfant-là. Cet ange veille sur cet enfant-là et fait des rapports à Dieu sur l'évolution de l'enfant. Depuis que l'enfant est né sur la terre, cet enfant a un ange qui veille sur lui. Et toi-même aussi qui me suis, depuis que tu es né sur la terre, Dieu avait disposé un ange pour toi qui devait t'accompagner toute ta vie. Toute ta vie. C'est la Bible, c'est Jésus qui le dit. C'est pas n'importe qui. C'est Jésus qui le dit ici. C'est vrai, tout en montrant par la suite que toute personne qui garde l'attitude des enfants, le royaume de Dieu est pour lui. Dieu est content de ces personnes. Ça, on va revenir plus tard. Mais on reste sur le statement qu'il vient de faire, sur l'affirmation qu'il vient de faire. Jésus montre que toi, depuis que tu es né sur la terre, étant tout bébé, il y avait un ange qui était avec toi, qui te gardait, qui te protégeait, qui veillait sur toi. Ce qui fait que tu es tombé plusieurs fois. On peut te dire que tu es tombé plusieurs fois. Et nous, c'est le constat que nous tous nous avons fait où les enfants tombaient mais ne se cassaient jamais. On a tous fait ce constat. Demandez aux parents qui ont eu des enfants, ils vont vous le dire. Et toi-même, si tu n'es pas encore parent, demande à ta mère si tu étais tombé une fois mais sans aucun. Et pour montrer qu'il y avait des esprits autour qui gardaient les gens. Et certains parmi vous peuvent savoir que parfois, l'enfant peut se sentir, l'enfant est spirituel. Et cette sensibilité de l'enfant ne vient pas de l'enfant, ça vient de l'ange qui est avec l'enfant. Ça vient de l'ange qui garde l'enfant, qui veille sur l'enfant, pour te donner, toi, parent, le signal que c'est l'ange qui fait ça. Parce que l'enfant, lui seul, ne peut pas le faire. Donc, il y a un ange qui veille sur l'enfant et qui fait le rapport à Dieu de comment tu élèves cet enfant, de ce que tu dis à cet enfant, de comment
tu es capable de lui acheter quelque chose ou pas. Cet ange-là fait le rapport sur l'enfant. Il vient s'occuper de cet enfant. Pourquoi cet ange-là fait ce travail? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme irresponsable ou un papa irresponsable. Nous le disons toujours, tu es le papa le plus responsable. Amen. Vous voyez, il est le plus responsable. Dieu ne peut pas envoyer un homme sur la terre. Au botimo nzamba botisi mutu na sama bele awa et puis nzamba bosaniye. Dieu ne peut pas faire ça. Parce que quand Dieu crée quelqu'un sur la terre, Dieu donne à cette personne une mission à accomplir, un travail à réaliser. Et Dieu doit veiller sur cet enfant. Il veille sur cet enfant. Et c'est comme ça que les enfants ont des anges avec eux. Alors, voyez cet ange-là que tu as, plus l'enfant est en train de grandir, l'enfant devient de plus en plus conscient. Et cet enfant, très vite la Bible dit quoi? Pourquoi? À un certain âge, l'enfant deviendra conscient et commencera à faire des choses parfois dans Koyamabe, avec toute conscience. Quand l'enfant fait ça, il est en train de se séparer de cet ange. C'est arrivé à beaucoup parmi nous. Ah oui, c'est arrivé aussi, c'est arrivé à beaucoup parmi nous. Et si l'enfant, par la grâce de Dieu, se connecte directement aux enseignements bibliques et a eu une très bonne éducation, une bonne moralité, les parents ont pesé de leur poids, de leur culture religieuse, de leur intimité avec Dieu pour que l'enfant ne soit pas de n'importe quel calibre, vous allez voir que cet enfant va se connecter facilement aux choses de Dieu. Et il va avoir un avenir particulier. Vous voyez? Et donc, il arrive parfois en grandissant que on commence à faire des mauvaises choses. On commence à désobéir aux principes établis. On commence à désobéir à ce qui est correct. On y met nos pensées et l'environnement pèse sur nous. L'environnement nous influence. Les amis nous influencent et cet ange devient triste et nous, on se sépare de lui. Mais dans le cas contraire, si l'enfant reste connecté à cet ange, l'enfant va connaître promotion dans la vie. Vous allez voir que l'enfant est en train de grandir particulièrement sans beaucoup de pépins dans la vie. Il va connaître promotion. C'est comme si les choses pour lui seront faciles dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il connaît promotion. Et quand l'enfant connaît promotion, l'ange de cet enfant-là aussi, il monte en promotion devant Dieu. Et s'il monte en promotion devant Dieu, ça veut dire que cet ange-là devient chef et on lui donne des anges sous son contrôle. Et ça va aller comme ça. Plus toi tu obéis, plus tu restes consacré, obéissant et serviable. C'est ce que Dieu veut de nous sur la terre. Obéissant à Dieu et dans le service de Dieu, plus on est dedans, plus on est promu dans la vie. Nous montons de dimension dans la vie. Et quand on monte, notre ange là aussi monte. Et quand il monte, on continue à lui ajouter des anges. C'est ce qui fait que toi, tu commences à avoir plusieurs anges dans ta vie. Et tu vas comme ça de succès en succès, de gloire en gloire, parce que tu n'as pas seulement le Saint-Esprit, tu as aussi un grand nombre d'anges autour de toi qui t'accompagnent, qui sont avec toi pour te servir. Alors, pour celui, par exemple, l'enfant qui va aller se séparer, par exemple, de son ange, à cause de mauvaises choses, la grâce de Dieu existe. La grâce de Dieu va te reconnecter, va te connecter à l'évangile. Quand ça va te connecter à l'évangile et que tu vas croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu te repens de tout ton mal, alors tu vas voir, l'ange va revenir dans ta vie aussi. Ouais, il va revenir. Cet ange-là revient. Et le principe reste le même. Plus tu obéis, plus tu sers, plus tu obéis, plus tu sers, toi, tu es promu. Tu montes de dimension en esprit. Et quand tu montes, l'ange aussi monte. Quand l'ange monte, donc il ne fait plus le service seul. Autrement, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Si vous voulez comprendre, c'est ça la puissance de Dieu. Tu vois, tu peux appeler, tu peux avoir un problème, tu pries pour ça, ça ne marche pas. Tu appelles ton pasteur prie pour ça, ça marche. Il a plus d'anges que toi. Ou peut-être même que tu n'as même aucun ange. Mais normalement, selon les Écritures, chacun doit avoir au moins un ange. Vous voyez? En dehors de celui qui a fait fuir l'ange, bien sûr. Et donc, il a plus d'anges que toi.
Et ce qui fait qu'il peut avoir des résultats spirituels plus facilement. Pourquoi? Il est venu avec le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, il va donner un ordre au nom de Jésus, il va commander et ces anges vont se mettre en activité. Et ils vont trouver la solution à ce problème-là. C'est possible. Il est aussi possible, on m'a posé une question par quelqu'un qui avait entendu ça avant que je ne vienne ici, mais dans la conclusion de la question pendant qu'on discutait, il est possible que tu aies un ange et que cet ange-là soit incapable de pouvoir affronter une solution dans ta vie et qu'il reçoive un renfort. On a vu ça dans la Bible avec Daniel. Et qu'il reçoive un renfort. C'est très possible. Voilà. Et donc, il faut que tu sois conscient de cela. La Bible atteste que depuis ta naissance, tu as un ange. Et si tu l'as fait fuir, tu te repens au nom de Jésus, tu prends le chemin de Christ, cet ange-là revient automatiquement. Il se reconnecte à toi. De la même façon qu'une nouvelle étoile apparaît quand un enfant naît, un ange vient sur la terre quand un enfant naît sur la terre. Il est conscient de cela. Alors, maintenant, je vais prendre un autre passage important pour attester ça dans les actes. On va aller lire dans Actes 12, 13 à 15. La Bible dit, là c'est Pierre. Il frappa. Lorsqu'il frappa à la porte du portillon, je vous laisse votre version, je prends ma version. Lorsqu'il frappa à la porte du portillon, une servante nommée Rhoda vint ouvrir. Reconnaissant la voix de Pierre, elle ne put ouvrir la porte dans sa joie, mais courut à l'intérieur et annonça à la foule que Pierre se tenait devant le portillon. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirmait avec conviction et assurance que c'était la vérité. Alors ils dirent, c'est son ange. Ce n'est pas lui. C'est son ange, ce n'est pas lui. Ouais, Pierre était arrêté et ils étaient en train de prier dans la chambre haute pour que Dieu fasse quelque chose pour Pierre et que Pierre sorte de ce milieu-là. Effectivement, Dieu a répondu à leur prière et Pierre est arrivé. Et quand Pierre frappe à la porte, eux ne veulent pas croire. Et quand c'est pas Pierre, nous on prie encore. Ça, c'est son ange que tu as vu. Ton ange a un visage qui te ressemble. Ton ange est comme toi. Il est comme toi. C'est comme ça que quand chaque personne naît, il a un ange. Et les anges là, ils ont mon visage. Il est comme toi. Et donc, il dit non, c'est pas lui, c'est son ange que tu as vu. Son ange lui ressemble. Donc, l'église primitive croyait dans l'existence de l'ange de chacun. Et que cet ange-là pouvait rendre un service. Ils y croyaient. Et donc, ce passage que je viens de donner, c'est pour que tu saches que ces anges existent bel et bien. Il y en a qui sont là pour toi, pour ton service, à toi, pour t'aider dans ce que tu es censé faire, pour t'apporter facilement de solutions. Je vais lire un verset qui me vient à l'esprit. C'était Matthieu, combien déjà on va donner? Matthieu, là où Jésus a dit que je peux appeler mon Père, il va m'envoyer 12. Verset 22. Chapitre 22. J'entends, donne-moi Matthieu 22, 53. Matthieu 22, 53. Matthieu 22, 53, rapidement. Je ne l'ai pas ici. Oh. Et là-bas, vous allez voir les méchants, les pharisiens, tout ça, ils sont venus pour arrêter Jésus. Ils sont venus, je crois que c'était venu avec Judas. Alors, quand ils sont venus, Pierre a essayé de défendre Jésus en allant couper l'oreille. En allant couper l'oreille. Alors, Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26, verset 53. La Bible dit ceci. Et là, maintenant, Jésus parle à Pierre. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Verset 52. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et 53, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous voyez, Jésus parle de plus de 12 légions d'anges. Donc, j'aurais encore besoin de ça, je pense, tu vas me chercher le passage. Plus de 12 légions d'anges qu'il avait. Une légion peut avoir jusqu'à 5 à 6 000 éléments. Vous voyez, 6 000. Et donc, 12, ça fait 72 000, 72 000. Quand il dit plus de 12 légions, c'est plus de 72 000. 72 000. C'est comme ça que j'ai dit ici à l'introduction que Jésus avait plus de 72 000 anges.
Parce que ces anges-là étaient retirés, venaient d'être retirés à Jésus. Et ces gens-là pouvaient maintenant l'arrêter. Parce que quand ils sont venus, ils se sont présentés, Jésus a dit, c'est moi, ici, je suis. Tous ils sont tombés. Les anges étaient encore là. Ils étaient prêts à mettre les gens KO. Quand il s'est présenté avec l'autorité, les anges ont compris que ces gens sont venus attaquer. Ils les ont tous attaqués. Les anges les ont mis KO. Et donc, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et vite, c'est là, c'est à cet endroit qu'on a enlevé les anges. Et quand Pierre vient pour pouvoir couper l'oreille, ça veut dire il veut défendre, il veut porter défense à Jésus. Je lui dis, mais est-ce que tu penses au moins que moi je ne peux pas appeler le Père qu'il envoie ces anges-là parce que c'est le nombre d'anges qui marchait toujours avec lui pour avoir tous les résultats que Jésus a eu. Mais parce qu'il devait mourir comme un humain normal, un humain simple, sans rien, comme un agneau qu'on emmène dans la boucherie, il fallait qu'on enlève les anges à sa protection, à son service, à son assistance. Il fallait qu'on les enlève tous, qu'ils meurent comme un animal. Parce que les animaux n'ont pas d'ange. Il fallait qu'ils meurent comme un animal, comme un agneau, pour nous. Voilà pourquoi on les avait enlevés. Et là, il dit que je peux prier pour que le Père les ramène. Mais il savait que c'était la volonté de Dieu qu'ils partent comme ça. Voilà pourquoi il ne pouvait pas prier. Il fallait que la volonté de Dieu soit faite. Comme il avait conclu avec lui à Gethsemane là-bas. Il a dit que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, mais la tienne. C'est comme ça qu'il est mort comme ça. Jésus aussi avait des anges. Il en avait. Et beaucoup. Personne n'a eu des anges comme Jésus. Et donc, ce passage-là, je le donne pour que vous compreniez que les anges, c'est une réalité biblique. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité chrétienne. C'est une réalité mondiale. C'est une réalité humaine. Que tu sois déjà chrétien ou pas, quand tu nais, l'ange est là. Ton ange est là pour t'assister à ta croissance. Au cola bien, au cours de sa mission. Et d'ailleurs, pendant que tu me suis, tu sais qu'il y a beaucoup d'accidents que tu as ratés de justesse. Ndé sur Koufa, tant vous allez païen, oyez bien vous. Peut-être que tu es chrétien, mais tant vous allez païen à battre la kio. Nzamba ou tagi Nicolas au batelo. Tu vois? Tu vois? Vous voyez, même Jésus est en train d'utiliser une expression de l'armée. Il dit une légion. Donc, vous voyez, les anges sont organisés en armée. Il y a des bataillons, il y a des, je sais pas moi, des légions, il y a encore tout ce qu'on peut avoir là. Il y a des anges pour la terre, il y a des anges pour le ciel, il y a des anges qui sont affectés à Dieu lui seul. C'est vraiment une armée vaste et c'est très structuré. Et quand tu es là sur la terre avec un ange, cet ange-là transmet l'information à la minute à Dieu. Comment penses-tu que Dieu est au courant de tout? Comment penses-tu que Dieu sait tout? Parce qu'il est Dieu. Mais Dieu a un système d'information. Il a un service de renseignement. Et rien n'échappe à Dieu. Vous comprenez? Et donc, je vais prendre ici, avant maintenant, après, si tu as compris ces choses et que tu as cru, et que tu es même convaincu déjà à 50 à 60%, sans croire que c'est de la Kabbale juive, et que c'est la parole de Dieu, parce que je sais qu'au niveau de la Kabbale aussi, on parle des 72 démons ou 72, j'entends les gens parler, je ne connais pas ça, je ne maîtrise pas ça, j'ai pas envie d'apprendre ça, parce que c'est des mensonges pour moi. Moi, je ne peux pas accepter qu'un démon dise la vérité. Si c'est des trucs des démons, même quand ils disent 72, c'est pas forcément 72, ça peut être même autre chose que vous ne savez pas. Le diable ne peut pas dire la vérité. Tout livre de Satan, c'est un mensonge. Tout ce que le diable dit, c'est un mensonge. Quand quelqu'un se répand, ça va étonner les gens, mais je vais le dire. Quand quelqu'un était, vous voyez les gens qui sont, il était sataniste, il était démoniaque, il vivait avec les démons. Moi, Satan me parlait comme ça en face. Je vivais avec lui, je mangeais avec lui, Satan lui-même. Et puis, il commence à témoigner quand il a cru en Jésus. C'est parce qu'il est ignorant. Peut-être qu'il a cru en Jésus pour de vrai. Mais il doit, ce qu'il ne sait pas, quand Satan lui parlait là, tout ce qu'il disait était un mensonge. On ne peut pas contredire la Bible. La Bible dit qu'il est le père de mensonges. Quand il parle, c'est le mensonge qui sort. Même quand il veut te dire la vérité, il ne va pas le dire. C'est le mensonge qui va sortir. Tout ce que tu as appris dans le monde de Satan, c'est faux. C'est faux, c'est faux et archi faux. Et voilà même que ça ne fait aucun effet aux gens qui t'écoutent. Ça donne juste la peur.
Bokeba, bandoki balamuka na 4 heures, moi partir à 4 heures, comme ça la boy, moi na moi, ils ont la reine bonda renyaka, au moins na pourquoi. La Bible ne dit pas toutes ces choses. Nous, on reste sur ce que la Bible nous donne. Donc, c'est pas de la cabale juive. Tu vas voir quelqu'un qui sort du satanisme, à ça les succès, comme il témoigner, mais il pense que c'est l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est des faussetés, des mensonges qu'on t'a appris dans le monde où tu étais. C'est des mensonges. Le diable ne dit pas la vérité, les démons ne disent pas la vérité. Et donc, à un moment donné, tu vas voir que tu vas lembango, tu vas passer, tu vas finir avec la Bible. Il faut prêcher la Bible. Il faut prêcher la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, tout ça ne regardez pas. Les gens qui disent, oh non, cabale juif, il y avait ceci, il y a cela, il y a un truc. On ne peut pas venir exposer aux enfants de Dieu des trucs sur la cabale. On n'en a même pas besoin. On n'en a pas besoin. Sinon, Dieu allait montrer ça aux apôtres. Et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. On est bâtis sur ça. Donc, si tu as des connaissances sur la cabale juive, garde ça peut-être pour toi. Si tu as des connaissances, il faut les garder pour vous. N'embêtez pas l'église de Dieu avec ces choses-là, avec vos connaissances. Prenez la Bible, décortiquez la Bible. Nous, messieurs, nous voulons voir Jésus. On veut l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui est revenu à la vie. On veut le voir par les Écritures, comment il traverse de Genèse à Apocalypse. Et il est vivant pour nous aujourd'hui. C'est ce que l'on veut. Ça nous suffit. Les connaissances que vous avez sur la cabale, gardez ça pour vous. Et donc, je te prie, ma soeur, mon frère, ne m'associez pas à la cabale juive pendant que je parle de ces 2000 anges que Jésus avait. C'est la Bible. Je conclus ça avec la Bible. Donc, je reviens. Maintenant, je vais montrer un exemple. Je pense que ce passage, Jordan va l'avoir. Je vais montrer quelque chose avant de vous montrer le dernier point qui est de comment activer le service de ces anges dans votre vie. Je vais vous prendre Apocalypse 22, verset 6. Au 16e. Là, je veux lire sur l'écran avec vous. Est-ce que je peux bien voir là-bas? Voilà. On dit ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je veux que tu tiennes compte que dans le verset 6, on dit que le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. Je veux que tu tiennes ça. Il n'a pas envoyé lui-même, il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Verset 7e, on dit, et voici, je viens bientôt. Qui dit je viens bientôt? Vous voyez, là-bas on dit que Dieu a envoyé son ange, et puis on dit que, et je viens bientôt. On sait que c'est Jésus qui revient bientôt, et c'est Jésus qui est Dieu. Nous ne parlons pas d'un autre Dieu qui soit différent de Jésus. Le Dieu dont on parle dans Apocalypse 22, verset 6, ce Dieu-là, c'est lui qui dit, et voici, je viens bientôt. Mais on dit qu'il a envoyé son ange. On continue. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Voyez, donc Jean, dans le verset 8, on sait voir que Jean était en train de penser que cet ange-là était Dieu. Parce que Jean n'est pas un idolâtre. Jean a le Saint-Esprit. Jean a marché avec Jésus. Jean ne peut pas se tromper pour adorer un autre être qui soit le Seigneur Jésus. C'est que cet ange-là ressemblait tellement à Jésus. On peut retourner sur le passage. On retourne sur le passage. C'est moi, Jean, qui ai entendu et j'ai vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9, on continue. Verset 9, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles du livre. Adore Dieu. Et donc, on peut revenir sur la vidéo. On va revenir sur ce passage-là. Regardez, l'ange dit, ne le fais pas. Moi, je vous accompagne aussi. Je suis un serviteur, comme toi, comme tes frères. Mais regardez que Jean prenait déjà cet ange comme Dieu. Parce que ce même ange, pendant qu'il dit qu'il est envoyé de Dieu dans le verset 6, ce même ange dans le verset 7, il dit, voici, je viens. Il parle comme Dieu carrément lui-même qui venait. Et non pas comme quelqu'un qui est commissionné avec un message d'un auteur du message qui est resté quelque part et qui envoie un messager avec son message. Mais là, dans le verset 7, il parle comme si c'est lui-même qui est en train de venir. Et dans le verset 8, Jean tombe à ses pieds pour pouvoir l'adorer. Et l'ange dit, du coup, l'ange quitte la peau de Dieu, l'ange prend directement la peau
humaine, disons, la peau de serviteur. Il dit que tu ne peux pas m'adorer. Pourquoi? Parce que je suis ton frère. Je suis comme toi. Je suis en train de t'accompagner dans ton service. Tu vois le service qui t'a été donné de révéler les apocalypses. Moi, je viens t'accompagner. Je viens t'aider à bien les connaître, à bien les savoir, pour que tu les écrives correctement. Moi, mon travail, c'est de t'accompagner dans ça. C'est ce que l'ange essaie de lui dire. Moi, ne m'adore pas. Comme tant d'autres frères que tu as, moi, je vous accompagne. Il y a des anges qui les accompagnent. On est nombreux. Voilà, on est nombreux. Et donc, du coup, l'ange est en train de montrer que tu as un travail. Ton travail, ta mission, c'est de révéler les apocalypses. C'est de révéler Jésus. Et moi, je viens juste pour t'aider. Ne m'adore pas. On continue, verset 9. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Vous voyez, l'ange parle encore. Il dit, voici, je viens bientôt. C'est comme si c'était Dieu lui-même qui disait. Mais c'est pas l'ange qui vient. Nous, celui qui vient bientôt, c'est Dieu. Celui qui vient bientôt, c'est Jésus qui revient. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Ça veut dire que c'est lui qui juge, c'est lui qui récompense les gens. Ce n'est pas l'ange là, c'est Jésus qui fait ce travail-là, nous le savons très bien. Mais l'ange, parfois, il parle comme si c'est lui Jésus, parfois il parle comme si il n'est pas Jésus. Vous voyez? Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais toi, tu n'es que l'ange. Tu as refusé qu'on t'adore. Mais comment tu dis encore que tu es l'alpha et l'oméga? Or, l'alpha et l'oméga veut dire le début de la divinité et la fin de la divinité. Ça veut dire que je suis Dieu. Alpha, oméga, et au hasard. Non, les amis. Quand on dit alpha et oméga, ça veut dire que je suis le commencement de la divinité et la fin de la divinité. Il n'y a aucune autre divinité ailleurs que en moi, Jésus. C'est moi le véritable et l'authentique Dieu, le seul et l'unique que vous devez adorer. Toute la plénitude de la divinité habite en moi. C'est ce que ça veut dire alpha et oméga. Et donc, on dit là, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le commencement de la divinité, la fin de la divinité. Au premier, vous trouvez moi comme Dieu. Au dernier, vous me trouvez moi comme Dieu. L'ange est en train d'attester que c'est lui qui est Dieu. L'ange est en train d'attester. Mais au début, un peu plus haut, il a refusé qu'on l'adore. Regardez verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16e, le dernier. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais le même ange qui parlait encore, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et la Bible, verset 17, écoutez, et le moment Jésus est commis, et l'esprit et l'épouse disent, viens. C'est finalement maintenant le Saint-Esprit. On peut revenir sur la vidéo. Qu'est-ce que je veux vous montrer ici? Je veux vous montrer que le Seigneur Jésus, Dieu est un avec tout ce qu'il a créé. C'est un mystère que je vous présente ici. Dieu est un avec tout ce qu'il a créé. Il peut se manifester au travers de tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi il était incapable de devenir un avec le cheval et parler à Balaam. Parce que c'est lui qui a créé le cheval. Et il y a peu de son image dans le cheval. Voilà pourquoi tu peux prendre les écorces d'arbres et être guéri. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé. Il s'identifie et il verse la guérison. N'est-ce pas? Là-bas, Dieu est un avec tout ce qu'il a créé. Et les anges, c'est Dieu qui les a créés. Et donc, Dieu peut devenir un avec un ange. Et un ange peut être en train de te parler. Déjà, c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui est en train de te parler. Et donc, il y a des actes qu'on ne pose pas aux anges. On ne les adore pas. On ne les élève pas. On ne les sublime pas. Sinon, ils fuient. Ils vont au loin. Ils n'aiment pas recevoir la gloire de Dieu. Et donc, tu dois avoir une meilleure connaissance du monde des anges autour de toi afin de ne pas commettre des choses qui peuvent faire fuir les anges comme la désobéissance, le péché ou encore l'adoration. On n'adore pas, on ne félicite pas, on ne célèbre pas les anges. Ça, c'est donné à Dieu. Celui qui a fait ça, qui a voulu prendre cela, c'est Lucifer tout simplement. Et cela lui a coûté très cher jusqu'aujourd'hui. Et donc, les anges
anges qui sont restés, ils sont très conscients, très intelligents, très loyaux. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils acceptent pas ça. Ils disent non, ne m'adorez pas. Vous comprenez? Et donc, là, Dieu est un. Et cet ange que tu as dans ta vie, il peut arriver que cet ange-là te parle. Parfois, c'est comme Dieu lui-même qui est en train de te parler. Parfois, c'est l'ange-là qui te parle. Et tu dois savoir faire le distinguo entre les deux. C'est très important. Mais il faut devenir très spirituel pour le savoir. Voilà pourquoi j'ai mentionné cet élément-là. Parfois, cet ange-là peut te parler. Il faut l'écouter. Tu dois savoir. Et il parle beaucoup. Et quand il parle, c'est de la part de Dieu qu'il parle. Et parfois, le Saint-Esprit lui-même peut te parler directement. Voilà, c'est très important de le reconnaître. Donc, je voulais épingler cet élément-là et prendre le tout dernier point. Comment est-ce que tu peux activer l'activité de ces anges ou les commander et parler avec eux? Très rapidement, vous allez voir que Jésus, quand il va recevoir le Saint-Esprit dans le Jourdain, vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, je vais baisser mon ordinateur pour montrer que j'ai déjà fini. Comme ça, la régie est très calme. Donc, et donc, Jésus, il va aller passer 40 jours sur la montagne. Jésus va suffisamment prier. Il va prier en langue. Il va prier en langue. Il va prier en langue. Il va activer les anges de sa mission. Parce qu'il ne pouvait pas aller à la mission sans les aides de la mission. Beaucoup de gens, nous sommes dans la mission, mais nous n'avons pas les anges qui doivent aider à la mission. Et ce qui fait que la mission devient lourde pour nous. Et je prie que Dieu, pour ta mission, que Dieu te fasse pénétrer dans la saison de tes anges, dans la saison des anges qui doivent t'aider, afin que cela soit facile pour toi au nom de Jésus-Christ. Et que 2026 soit une année où l'activation des anges dans ta mission va se faire par la grâce de Dieu. Et Jésus a passé tellement du temps et il a prié, il a prié, il a prié, il a jeûné, il a parlé en langue, il a jeûné, il a parlé en langue, il a activé l'activité des anges. Et quand il est descendu, regardez la facilité avec laquelle Jésus pouvait appeler Matthieu, pouvait appeler Pierre, avec le doigt seulement. Il appelait ces gens-là en citant leur nom. Pas de l'évangélisation, pas d'écrit, pas d'instruments. Ça se faisait avec tous les anges qui venaient d'activer. Il en avait plus de 72 000. Il les a tous activés. Il travaillait avec lui. Et nous avons besoin, toi, même moi qui te parle, j'en ai besoin. Si Dieu m'a révélé ces choses, c'est parce que Dieu veut me faire entrer dans cette dimension-là. Oui, je veux que les anges de ma mission soient activés au nom de Jésus-Christ au Congo. Et je prie que ce soit aussi le cas pour toi. Et que les anges de ta mission soient activés. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Ces anges-là peuvent être activés. Jésus venait de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'était pas suffisant, les amis. Il fallait que l'Esprit de Dieu le conduise à la source, à un endroit où il fallait que les anges s'activent. Et ce sont les anges qui manifestent ce qu'on appelle la puissance. Voilà pourquoi dans Acte 1:8, on dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, après cela, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est là. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Mais après, quand il est allé prier, il a reçu une puissance. La puissance, c'est quoi? L'activation des anges autour de lui. Et maintenant, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et que je dois chuter, pour toi et moi, nous avons par exemple 1 Corinthiens 13. Je ne sais pas si j'ai ça ici. On peut mettre ça à l'écran. 1 Corinthiens 13, verset 1. Je pense que j'avais donné ce passage-là, si je n'ai pas oublié. C'est le dernier passage qu'on peut lire. 1 Corinthiens 13, verset 1. Ça, j'ai pas ça ici. Voilà. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La suite ne me concerne pas. On retourne la première partie de la phrase. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, il y a une langue pour parler aux hommes, il y a une langue pour parler aux anges. Ils vont t'entendre dans cette langue-là, et eux aussi vont te parler dans la langue pour que toi tu comprennes. Mais toi, tu dois utiliser leur langue à eux. Regardez, je ne veux pas que ça soit une confusion pour vous. Voilà pourquoi on va lire le verset 2 aussi. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui pensent que quand on dit « quand je parlerai les langues des hommes et des anges », Paul était juste en train de prendre un exemple banal comme ça en l'air et qu'il n'épinglait pas des choses vraies, réelles qui existaient. Non, il a épinglé des choses vraies. La langue des anges existe. Regardez verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, est-ce que le don de prophétie c'est juste un exemple par hasard qu'il a pris? Non, le don de prophétie existe. Même quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, est-ce que le don de foi n'existe pas? Ça existe, jusqu'à transporter les montagnes. Donc, Paul prenait des éléments vrais qui existaient. Donc, nous comprenons par déduction, et selon le verset 1, déduction du verset 2, encouragement et insistance du verset 2, nous comprenons qu'il y a une langue qui existe, qui est la langue des anges, que les humains peuvent utiliser, que les humains peuvent manipuler. On peut sortir de là, Jordan, merci. Que les humains peuvent manipuler.
Et ça, ce n'est rien d'autre que le parler en langue. Vous voyez, si tu es spirituel, tu vas savoir que tout enfant de né de nouveau qui parle en langue, vous allez voir qu'en parlant en langue, les langues changent. Ça vient plusieurs. À un moment donné, tu rentres dans un parler en langue, pendant 10 minutes, ça te transporte, c'est avec beaucoup de feu. Et c'est des mots que tu ne disais pas. Et puis après, tu retournes dans un parler en langue normale. Et puis après, il y a, dans une nuit de prière, de 1h à 5h, tu peux parler comme ça, 4, 5, 6 types de parler en langue. Toi-même, tu sais que tu as parlé de parler en langue différents. Et là-dedans, pendant que toi, tu parles, c'est ce que toi, tu ne sais pas. Les anges sont activés en ce moment-là. Donc, la première des choses, pour pouvoir activer tes anges, tu dois d'abord être né de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait. 2. La deuxième des choses, tu dois prendre des moments puissants, forts, longs dans la prière. Oui, il faut que la prière soit ton style de vie. C'est très important. Et dans cette prière-là, fais-le parler en langue. Prie en langue. Prie sérieusement en langue. Active les choses. Active les situations favorables. Les anges vont aller travailler partout là-bas. Ils vont te ramener exactement ce que tu veux. Ou pas ce que tu veux, mais ils vont te faciliter dans ta mission. Ils seront des aides essentielles, importantes, utiles pour toi, dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Continue à activer ces anges-là. Pour 2026, ne sois pas seul. Ne travaille pas seul. Ne t'arrête pas seulement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est bon, mais selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit montre et veut que tu travailles avec les anges. N'est-ce pas que Dieu existe au ciel? Mais Dieu, s'il est tout puissant, que c'est suffisant, pourquoi il s'est créé encore des anges? Pourquoi il a voulu avoir des anges encore? Est-ce pour l'adorer seulement? Mais non! Les anges l'aident. Quand il veut donner un message à Marie, il envoie Gabriel. Quand il veut donner un message à Daniel, il envoie Gabriel. Les anges viennent aider Dieu dans sa mission, dans son travail de tous les jours. Si Dieu a besoin de ces services des anges, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Je veux que tes yeux s'ouvrent et que tu saches que tu as un cadeau du ciel. Active les anges qui sont là pour toi. Plus tu obéis à Dieu, plus tu restes dans le service de Dieu, on t'augmente le nombre des anges. Tu en avais 1, c'est devenu 3, c'est devenu 4, c'est devenu 5, c'est devenu 6. Et je te dis que moi, je crois de tout mon cœur, même avec 10 anges seulement, tu peux faire des exploits extraordinaires. 10 anges seulement, tu peux faire des exploits extraordinaires sur la terre. Et la Bible dit, à la fin du temps, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois savoir qu'il n'y a pas que lui. Lui, il est là, il t'a pas donné que lui. Il t'a donné aussi des anges qui sont avec toi. Qui sont avec toi. D'ailleurs, je veux te choquer. Pas te choquer. Te donner ça simplement. N'est-ce pas que Dieu habite en toi? N'est-ce pas que Dieu habite dans ton cœur? Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ton cœur est devenu le temple, le corps, disons le trône de Dieu. Parce que s'il est assis dans ton cœur, s'il habite en toi, dans ton esprit est devenu le trône de Dieu. Dieu est assis en toi. Est-ce qu'il existe un trône de Dieu sans les anges? Ça n'existe pas. Et donc, si Dieu est en toi, sache qu'il y a des anges pour veiller sur ce trône. Pour veiller sur ce trône. Pour veiller autour de ce trône. Pour veiller sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une grande dame de valeur. Tu es un homme de valeur. Ne regarde pas ton âge. Ne te néglige pas. À cause de toi, Dieu a activé des anges pour pouvoir veiller sur toi. Et travaille à les activer. Travaille à leur parler. Prends du temps dans la présence de Dieu. Prends des nuits pour prier. Prends des nuits pour parler. Prends des nuits pour commander aux anges. Parle en langue sérieusement. Et ils s'activent. Et ils vont te ramener les choses dont tu as besoin pour accomplir ta mission plus facilement. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. On en finit là. On reviendra prochainement s'il y a des questions, s'il y a besoin d'éclaircissement, on reviendra sous forme de l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis. Je pense qu'il y a des questions. Peut-être qu'on pourra commencer par cette question déjà la semaine prochaine. Du moins, je pose quand même ces des questions. Il y a la première est celle-ci.
Comment reconnaître la présence ou l'absence de l'ange que Dieu a mis à notre disposition? En d'autres termes, comment reconnaître que cet ange est encore là ou il n'est plus là? Deuxième question. Comment un être humain peut commander à un ange pour lui apporter un secours? On reprend la semaine prochaine ou bien on répond tout de suite? C'est toutes ces questions simples. C'est très simple comme question. Oui. Comment un être humain peut commander un ange? Oui, mais tu es supérieur à un ange. C'est ce que toi, tu ne sais pas. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Ils n'ont pas. C'est toi qui as la mission sur la terre. Sur la terre, ici, c'est toi qui as la mission. Eux, ils n'ont pas la mission. Eux, ils viennent pour t'aider dans la mission. Ils viennent pour rendre les choses plus faciles pour toi. Ils sont là pour ça. Et donc, tu es dans la position de pouvoir commander les anges. Vous voyez, ces choses se font dans l'esprit. C'est pas seulement comme ça. Allez, ange, kende, bimisa mwa nanga barangé la prison. Non, c'est pas comme ça. Il faut le faire en esprit, dans la présence de Dieu, dans un état de concentration. L'esprit de Dieu t'orientera et te donnera les mots qu'il faut. Et parfois, dans le parler en langue, c'est là que ces mots-là sont en train de sortir. C'est comme ça, je te dis, il y a une langue pour pouvoir parler aux anges. Et ça, tu peux le faire en esprit. Pendant que tu pries, prenez de longs moments de prière. C'est comme ça. Tu es un humain, mais tu n'es pas humain. En fait, tu es un esprit dans un corps. Tu es un esprit comme l'ange, c'est un esprit. Toi aussi, tu es un esprit dans un corps. Et ce corps, on va le lâcher un jour. Ça va être enterré quelque part. Et tu vas te retrouver devant le trône du Seigneur une fois. Tu vois, là, tu comprendras que tu n'es pas vraiment un humain. Et que tu es divin toi aussi. Et que toi, tu as été créé à l'image de Dieu, mais pas lui. Non, je n'ai pas créé à l'image de Dieu. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu te chérit plus qu'il chérit les anges. Quand il s'agissait de te créer, Dieu t'a créé à son image, alors que les anges ne sont pas créés à son image. Dieu a déposé en toi son image. Il a déposé en toi ses grâces. Ce qui n'est pas le cas avec les anges. Donc, tu peux les commander. Ça, c'est la deuxième question. On a répondu à ça. La deuxième disait comment savoir. La première disait comment savoir que l'ange est avec nous. C'est ça? Comment reconnaître la présence ou l'absence de l'ange que Dieu a mis à notre disposition? Alors, reconnaître la présence de l'ange que Dieu a mis à ta disposition, ça demande de la sensibilité. Regardez, Dieu dit ceci dans la Bible. Il dit, je parle à l'homme tout le long de la journée, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il n'est point pas garde. Il ne prend point garde. Il ne tient pas compte de moi quand je lui parle. L'homme ne sait même pas que je suis en train de lui parler. Là, c'est Dieu. Comprenez? Pourquoi? L'homme est sensible aux choses matérielles. L'homme a développé la sensibilité aux choses matérielles, aux choses de cœur, aux choses qui le choquent, à la tristesse, au deuil qu'il y a eu, à comment les gens n'ont pas mangé, aux soucis de la vie, aux embouteillages, ou bien aux problèmes politiques, aux problèmes économiques. L'homme a développé la sensibilité à ces choses, et ces choses le choquent au point qu'il entend les voix de ces choses dans sa vie tous les jours. Et c'est fini, même quand il dort, il ne rêve que de ça. Au lieu de développer la sensibilité aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Et si tu veux développer la sensibilité aux choses de Dieu, le jeûne. Jeûne. Que ton esprit monte au-delà de la chair. Développe une vie de jeûne. Et quand tu fais ça, 2, prie pendant ce jeûne. Un jeûne sans prière, ça ne sert à rien. Prie. Prie beaucoup. Parle en langue. Reste là. Prie. 3, la Bible. Médite. Lis la Bible. En faisant ces 3 choses ensemble, tu vas développer la sensibilité et tu sauras que Dieu m'a montré mon ange dans la vision aujourd'hui. J'ai vu mon ange. Ou j'ai vu encore 2 autres anges. J'ai vu un ange qui m'a été donné pour que je fasse ça facilement. Dieu m'a dit qu'il y a... Tu vois, quand tu commences à arriver à cette dimension-là, ça suppose que intimité non mais comme ma casse. Vous voyez? Ça, c'est très, 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 très important. C'est comme ça que tu vas reconnaître l'ange. De toute façon, il est là. Quand tu es chrétien, les anges sont là. Ou l'ange, un ange, ou 2 ou 3 ou 4, ça dépend. Ils sont là, ou bien il est là. Mais il faut que tu le reconnaisses, que tu reconnaisses leur présence. Et quand tu reconnais leur présence, c'est là que tu vas essayer de comprendre même leur utilité. Et quand tu reconnais leur utilité,
tu vas pouvoir accéder à cette utilité et tu seras béni. Voici comment est-ce que je peux répondre à la deuxième question. Merci beaucoup, Pasteur Max. Daniel, je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement, très chers amis téléspectateurs. Faites le maximum de partage en ce qui concerne ces enseignements. Alors, si vous êtes bénis, manifestez-vous à travers le numéro qui sont affichés. Le numéro là, bon, le premier numéro, c'est mon numéro. Là, c'est écrit Pasteur Max Daniel, c'est son numéro. Vous avez besoin d'un encadrement spirituel, une orientation, n'hésitez surtout pas. Vous vous sentez mal pendant cette fin de l'année, n'attendez pas, et en tout cas, que ça soit tard. Donc, contactez l'homme de Dieu, il va vous orienter. Exactement. Et je pense que nous allons tous attaquer avec la nouvelle année qui, dans quelques jours déjà, on va accéder. Tu vas activer tes anges aussi. Effectivement. Toi, tu ne crois pas dans ça? Non, je crois. Tu crois aujourd'hui? Je crois, mais l'angéologie, là, je ne croyais pas. Mais là, je comprends même. Tu as compris, n'est-ce pas? Avec la Bible, Dieu merci. Oh, si l'apôtre croit, donc c'est sérieux. Au début, là, c'était très compliqué. Là, je me disais, mais là, on tombe où? Oui. Et j'attendais comment est-ce que vous allez développer ça. Et là, j'ai compris que, oh là. Donc, Christ était au centre. Alléluia. Et à travers lui, il fallait comprendre qu'il y a des branches comme ça où lui, même si on ne l'appelle pas, nous, puisque nous sommes puissants, nous sommes supérieurs, donc on peut commander un ange. Il y a des choses que Jésus ne peut pas faire par principe. Il ne peut pas faire, Jésus. Il ne peut pas faire. Jésus ne peut pas guérir un malade aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il les a guéris déjà à la croix. Okay. Je vais te raconter une histoire. Tu connais Papa Aguin? Je vais envoyer la photo. Tu vas envoyer la photo à Jordan, il va mettre ça pour les gens. Papa, à Kenneth Aguin, le papa. Très rapidement. Ce papa-là, il dit qu'il était devant Jésus. C'est un grand papa de réveil dans le monde. Hein. Il n'a pas de réveil. Alors, il dit que Jésus lui parlait. Quand Jésus lui parlait, il écoutait ce que Jésus disait. Et à un moment donné, un démon est venu de l'enfer. Il est entré entre lui et Jésus. Quand le démon est entré, le démon commençait à faire du bruit. Donc, Jésus parlait et lui n'entendait plus bien. Alors, il dit qu'il espérait que Jésus fasse quelque chose. Parce que Jésus ne voit-il pas que le démon là m'empêche de l'écouter correctement. Et Jésus continue à parler. Et lui ratait ce que Jésus disait. Jusqu'à ce que lui-même éveille sa conscience. Il dit, mais non, démon, sors! Quand il chasse le démon, et puis, il a commencé à bien écouter Jésus. Il pose la question à Jésus, il dit, mais Seigneur, comment tu as laissé ce démon là? Entre toi et moi, tu n'as rien fait. Jésus lui répond, il dit, depuis que j'ai vaincu les démons, j'ai pris mon autorité. Je vous ai donné ça. Je ne peux pas faire ça. C'était à toi de faire. Si tu ne t'étais pas levé, j'allais rien faire. Comme tu t'es levé, voilà, c'est moi qui ai fait au travers de toi. Il y a des choses que Jésus ne peut pas faire. Et nous devons comprendre ça. Il est Dieu, mais il a des principes. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il est tout puissant, mais il ne peut pas. Merci beaucoup, Pasteur Max. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci à nos amis et ceux qui nous suivaient sur TikTok. Merci en tout cas infiniment. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que déjà nous allons tous finir cette année et on se retrouve déjà le premier numéro de 2026. J'avais déjà dit nous allons changer l'intitulé. On va tout changer la manière de faire les choses. Ouais. Est-ce que tu as le modèle? Tu me proposes le modèle? Moi, je vous proposerai tout à l'heure là, oui, effectivement. Ça sera très intéressant. Donc, on va changer carrément la façon de faire les choses. Sinon, vous voulez aussi participer, parce que je pense que ça va demander beaucoup de choses, hein, mais vous pouvez également mettre la main. Exactement. Et ça va bien se passer. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup, Papa. Rien à toi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il bénisse cette maison et que les anges attachés à cette maison s'activent au nom de Jésus pour la prospérité, pour le succès, pour la réussite et l'atteinte de tous les objectifs assignés à cette maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final. Un grand merci à vous. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa. Pona mwana moko.
Tango mwana moko allié, nzambe ya bitike, oya permettre ete, na nzela no mwana alia, akobosa na ote. Voilà message, ya l'orphelinat Christ Rédempteur, tu as besoin de sunge na bino. Ba numéro za na se, kota contact na biso, assistance na yo, et aux ali sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango, zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala, pourtant so ba produire en soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de jour bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. Bo melango. Ça a 2 jours, à tabatir le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la 4 et l'ongolango. À l'un des Mikolo, somme. N'habiter Mindela, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème, na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.